Je me penchai vers l'écran et plissai les yeux pour déchiffrer les mots. Puis mon cœur se mit à battre fort quand je les distinguai. Je clignai des yeux, me les frottai et regardai à nouveau, les lisant à voix haute dans l'ordre, de gauche à droite, la paire du haut d'abord, puis celle du bas. S'il, vous, plaît, Luc. Je reculai brusquement ma chaise, la main sur la bouche. Je ne savais pas quoi faire, je ne comprenais pas comment tout cela était possible. Ce n'était pas seulement qu'elle appelait à l'aide, même si c'était déjà énorme, c'est que mon prénom, c'est Luc. Je pensai à la caméra au-dessus de moi et retirai ma main de mon visage. Je me rapprochai du bureau et m'assis, essayant de ne plus trembler, essayant de me forcer à respirer, réfléchir calmement. La première question était, devais-je appuyer sur un bouton? Le bouton rouge était réservé aux urgences. Si elle était prisonnière et qu'elle cherchait à s'échapper, il pourrait considérer ça comme une urgence, mais personne n'avait été blessé à ma connaissance. Et je crois que M. Renard voulait dire par là quelque chose du niveau de la police ou du SAMU, pas une situation comme celle-ci. Mais qu'en est-il du bouton vert? C'était indéniablement quelque chose de notable. Non seulement elle demandait de l'aide, mais elle me demandait de l'aide à moi. Je me forçais à marquer une pause. Je ne pouvais pas être certain qu'elle s'adressait à moi. J'avais connu plusieurs garçons prénommés Luc au fil des années, c'est un prénom courant. Mais les chances qu'elle baigne ce prénom précisément pendant que je travaillais ici, je ne voulais pas me comporter comme une idiot, mais je ne voulais pas non plus être trop, comment dit-on déjà? Ma mère employait ce mot quand elle lisait ses livres sur les anges, sceptique. Je ne voulais pas être sceptique non plus. Je devais admettre que c'était probablement destiné à moi. Et ça, c'était quelque chose qu'ils auraient voulu savoir. Mais devais-je appuyer sur le bouton vert? Mes mains dérivaient vers le boîtier métallique posé sur le bureau, mais j'hésitais. Je n'aimais pas enfreindre les règles, et j'avais peur de ce qui se passerait si je le faisais. Si ces gens la retenaient vraiment prisonnière, c'est qu'ils étaient probablement très dangereux. Mais je n'en savais rien. Peut-être qu'ils étaient du bon côté et qu'elle non. Mais je regardais à nouveau l'écran pour la première fois depuis que j'avais lu les mots. Sophie était déjà en train de remettre les tableaux en place, comme si elle savait que le message avait été reçu. Une toile dans chaque main, elle jeta un coup d'œil vers la caméra en traversant la pièce, et j'eus l'impression qu'elle me regardait directement. Ma poitrine se serra, tandis que mes mains s'éloignaient des boutons. Non, je ne pensais pas qu'elle était du mauvais côté. Je l'avais regardée pendant des années. J'avais l'impression de la connaître, de pouvoir sentir si elle était mauvaise. Aussi étrange que cela puisse paraître, elle était en quelque sorte mon amie, et j'allais essayer de l'aider.